Wida Daouda est une entrepreneure béninoise et directrice générale de 2A Immobilier Service, une entreprise spécialisée dans le secteur immobilier au Bénin. À la tête de cette structure, elle s'illustre par son engagement en faveur du développement urbain et de la modernisation du secteur immobilier, notamment à travers la promotion des projets structurés et adaptés aux besoins des populations. Forte d'une expérience dans la gestion et la coordination des projets, Wida Daouda œuvre à améliorer l'accès à des services immobiliers fiables et à renforcer la professionnalisation du secteur. Elle s'inscrit ainsi dans une dynamique de contribution à la croissance économique et à l'aménagement durable du territoire béninois. Alors, je vais commencer par vous dire merci de me recevoir sur Africa 24. Je suis Madame Wida Daouda, directrice générale de l'entreprise 2A Immobilier Service, promoteur immobilier agréé par l'État de Côte d'Ivoire. 2A Immobilier Service est spécialisé dans les métiers de l'immobilier, à savoir la construction de logements, l'aménagement de sites et la gestion de biens immobiliers. Je suis également épouse et mère de famille, passionnée par mon pays, la Côte d'Ivoire, et par l'Afrique. Bien sûr, mon parcours n'a pas été tracé d'avance. Je suis diplômée d'une licence en communication marketing et d'un master en management de la qualité. Mais il faut dire que pour exercer mon métier, j'ai dû suivre plusieurs formations sur le terrain et j'ai dû m'armer de beaucoup de persévérance et surtout de résilience. Donc, voilà. Concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, c'est un challenge quotidien. Voilà. Dans la mesure où ma casquette de chef d'entreprise me demande un engagement à 100% et ma casquette de mère de famille me demande encore 2 fois plus. Donc j'essaie de m'organiser de manière structurée et rigoureuse. Quand je suis à la maison, j'éteins carrément mes téléphones, j'essaie d'être présente à 200%. Et quand je suis au bureau, j'essaie de m'impliquer du mieux que je peux. Ma vision, c'est que je souhaiterais que mes enfants voient en moi une femme qui s'accomplit et non une femme qui se sacrifie. Il faut dire que tout est parti d'une vision. Les métiers de l'immobilier et du BTP ont toujours été une passion pour moi. Et je me suis vraiment armée de persévérance. C'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup de persévérance et surtout, s'il y a un objectif clair et une vision que j'ai essayé de suivre du mieux que je peux. C'est ce que je peux dire. Et comment j'arrive à mon premier contrat, je dirais que c'est un concours de circonstances qui a découlé de mes nombreuses recherches. Comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup persévérante. Vous savez, dans les métiers de l'immobilier, c'est un métier caractérisé d'hommes. D'accord? Donc, quand nous venons sur ce métier, nous devons faire 2 fois plus que les hommes. Parce qu'on nous pose des questions qu'on n'aurait pas posées à un homme, à savoir comment gérez-vous les chantiers, comment négociez-vous avec les gros promoteurs. Donc, et face à ces difficultés-là, j'ai vraiment essayé de faire du mieux que je peux. Et j'ai également eu beaucoup de chance. J'ai eu un bon entourage qui m'ont quand même permis, de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Voilà. Donc je dirais que c'est vraiment de la persévérance, de la résilience et puis la grâce de Dieu. La première pour moi, c'est Madame Ngozi Okonjo-Iweala. Il s'agit de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Je dirais que c'est une femme qui, avec une grande élégance, a su se faire une place sur ce milieu d'institutions internationales très masculin. Donc voilà. Et la deuxième figure pour moi, elle est plus proche. Il s'agit du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la question des droits de la femme une priorité nationale.
Voilà. C'est son leadership qui a permis à des femmes comme moi un écosystème. Voilà. C'est son leadership qui a installé en Côte d'Ivoire un écosystème qui a permis à des femmes comme moi d'oser entreprendre. Donc je dirais que ce sont ces personnalités principalement qui m'inspirent au quotidien. Alors ma vision elle est simple. Le leadership féminin pour moi, ce n'est pas une question de pouvoir, mais c'est plutôt une question d'impact. D'accord? Et cela se traduit chez nous à 2A Immobilier Services déjà par notre politique de recrutement. Plus de 80% de notre équipe sont des femmes. Nous avons des femmes géomètres, nous avons des femmes peintres, nous avons des femmes topographes, nous avons des femmes chefs de projet. Et je peux dire que dans notre manière de travailler, la femme privilégie l'écoute. D'accord? La femme privilégie l'écoute, la transparence et surtout le soin du détail. Alors nos projets sont clairs. D'abord, nous allons continuer à construire et nous avons un objectif très ambitieux qui est de pouvoir livrer d'ici 5 ans 1000 logements à Abidjan et dans les villes voisines. Quant à la question de l'autonomisation de la femme, nous sommes en train de développer un projet nommé les bâtisseuses d'avenir. C'est un projet de mentorat qui nous permettra d'offrir gratuitement chaque année à 50 femmes, d'accord, des formations sur les métiers de l'immobilier et le BTP. Alors, moi, je souhaite laisser un héritage très simple. J'aimerais qu'une jeune fille à Bouaké, à Abidjan, à Bamako ou même encore à Cotonou, quand elle voit 2A Immobilier Services ou quand elle entend parler de 2A Immobilier Services, se dise si elle a pu le faire, c'est que je peux également le faire. Alors aux femmes, aux jeunes femmes, j'aimerais dire osez. Tenez bon et ne laissez personne vous dire où doit être votre place. Allez au bout de vos idées et de vos visions. Et avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Merci.